'cause you got that X Factor. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle de la franchise X. Nobody else out there like you. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. And it's a good trick to disguise the low budget. If you didn't make pictures like this, I'd watch it. Bonne écoute. Pretend I'm Howard, and you just say whatever's on your mind. Bienvenue à Hollywood en 1985. Aujourd'hui, on parle de Maxine, sorti en 2024 et réalisé par Ty West, avec Mia Goth, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Halsey, Lily Collins, Giancarlo Esposito et Kevin Bacon. Je suis Mathieu et après être une star, maintenant je suis une superstar. Alors, bienvenue au podcast. On est en train de conclure aujourd'hui, dans le fond, la trilogie X qui, dans le fond, c'est ce qu'on a commencé il y a 2 semaines de ça. Puis là, c'est ça. Dans le fond, on est déjà au dernier film. C'est le fun d'avoir une petite trilogie de même avec toutes les franchises que j'ai couvertes dans les derniers temps, que c'était tout le temps des grosses franchises, maintenant c'est toute une petite franchise. Mais juste dans le fond, pour commencer de même, si maintenant c'est la première fois que vous venez au podcast, je vous invite à regarder dans le passé du podcast où ce que vous pouvez trouver des franchises que j'ai fait en début d'année, puis qui se sont terminées avec un film au cinéma comme la franchise des Ghostbusters, La Planète des Singes, tous les films de Mad Max. Puis bien sûr le film d'aujourd'hui, en tout cas il y a beaucoup de films là-dedans, on parle de 3 franchises, mais il y a beaucoup de films dans ces franchises respectives là que j'ai couvert là. J'ai pratiquement juste fait ça depuis le début de l'année, puis dans le fond on va parler là aussi de la franchise de Beverly Hills dans les prochaines semaines. Dans le fond, le film de Beverly Hills Cop est sorti avant le film d'aujourd'hui. Ce que je l'ai vu, mais il n'est toujours pas enregistré là, parce que je vais le faire avec Steven de Cinérum ou de Décryptons Smallville, dans le fond, là, si c'est l'autre podcast que je fais. Mais c'est ça. Fait qu'avec le film d'aujourd'hui, c'est ça. Vous pouvez aussi des fois vous rendre sur premiervisionnement.com. Vous allez avoir des liens directs pour pouvoir voir tout ce qui a été fait aussi, là, parce que dans le fond, on s'en va sur la 6e année là, du podcast. Fait que rendez-vous sur le site internet. Là, c'est beaucoup plus facile là, pour vous de voir spécifiquement ce qui a été fait. Vous pouvez toujours regarder dans le feed, là, sauf qu'il y a quelque chose comme pas loin de 550 épisodes. Là, fait que en allant sur le site, là, c'est beaucoup plus facile là, de voir toutes les franchises et tous les films solo qui ont été faits. Puis sinon, bien sûr, vous pouvez suivre là, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour savoir ce qui va se passer. Surtout, dans le fond, là, tout l'horaire est là-bas là, sur les sites de réseaux sociaux. Fait que, si on reprend la semaine passée avec le film là, de Pearl, on avait j'adore le nom du producteur, Peter Falk. Non, c'est rare que je chaque au podcast, puis maintenant je dis pas de mauvais mots, tout simplement. Là, monsieur s'appelle Peter Falk, P-H-O-K, en tout cas, j'adore le nom. En mars 2022, c'est ça que dans le fond qui a annoncé tout de suite là, où que dans le fond on travaillait déjà pour un 3e film. Je crois que le premier film n'était pas sorti là, dans la trilogie X, n'était pas sorti déjà, fait qu'en tout cas on annonçait déjà là, qu'on travaillait pour finir la trilogie. Dans le fond, on travaillait dessus, puis si mettons ça aurait été un échec, on aurait probablement sorti Pearl, puis si mettons Pearl aurait été un échec aussi, là, on aurait probablement là, jeté Maxine aux poubelles. Mais c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça. On est rendu au nouveau film qui vient de sortir en salle là, il y a quelques jours. Mais c'est ça. Fait que le film d'aujourd'hui, je veux dire, il vient tout simplement de sortir, puis j'en parle vraiment à chaud, tout simplement, là, avec juste un visionnement. Mais c'est ça, tout simplement, là, en fait, là, de marketing, là, on est comme allé là, tout de suite là, de l'avant. Puis c'est pas mal ça, dans le fond. Il n'y a pas vraiment de péripéties. Je vais en parler pendant le podcast, là, mais en arrière de la caméra, là, il y a des petites affaires. Je vais en parler un peu plus tard.
Sinon, en fait, le marketing, là, tu sais, il y a un peu d'histoire qui va se répéter là, sur le fait là, de Mia Goth, que elle, genre sa grand-mère est brésilienne, puis dans le fond, on va faire du marketing là-dessus, tout ça. Mais c'est pas mal tout ce que j'ai vu là, dans le fond, là, ce qui est des affaires par rapport, mais peut-être des affaires qui sont faites là, tu sais, comme en parallèle un peu là, avec le film d'aujourd'hui, mais en tout cas, je vais en parler pas mal tout le long là, du podcast, là, des choses que j'ai lues, j'ai remarqué, des affaires de même. Là. Alors, selon IMDb, voici le synopsis. Dans le Hollywood des années 1980, la star de cinéma pour adultes et actrice en herbe Maxine Minx obtient enfin sa grande chance. Mais alors qu'un mystérieux tueur traque les starlettes d'Hollywood, une traînée de sang menace de révéler son sinistre passé. Fait que le film, dans le fond, on est dans 1985, on est carrément au centre de les années. Mais tu sais, on va y aller avec un petit peu de clichés, des affaires de même, pour nous mettre en, juste pour nous, ça va être une célébration un peu des années 80. Ce que je peux déjà dire là, c'est que ça sera pas c'est un peu un hommage, on se passe là-dedans. Mais contrairement à ce qu'on a comme dans les Stranger Things, des affaires de même, là, en tout cas, une couple de films que j'ai parlé, là, qu'il y a des fois qui se passent dans les années 80, ou ce que des fois, là, on met comme le 80 cliché qui de l'enfant, qui n'était pas le 80 tout court. C'est ça qu'on va aller pas mal plus là, sur le 80 réel. Si on écoute un film des 80, il va se ressembler plus à une esthétique comme aujourd'hui. C'est comme j'ai déjà dit, aujourd'hui on voit pas de Walkman Sony jaune. Enfin, on est dans les 80, puis pas tout le monde avait un maudit Walkman jaune, puis c'est ça qu'on monte aujourd'hui. On n'est pas tout le monde en fluo, pas tout le monde a les cheveux crêpés. Tu sais, je veux dire, c'est comme un film qui avait l'air plus réel, tout simplement. C'est ce qu'on va démontrer aujourd'hui. Mais c'est sûr que, tu sais, on va y aller avec les thématiques des années 80, là, les préjugés, dans le fond. Tu sais, comme, puis là, peut-être que je vais me faire rire en disant ça, mais comme un exemple de même, là, je sais pas si Ebert ou Siskel, quel des deux, là, mais un des deux, des préjugés qu'il y avait, des affaires de même à l'époque, qui des fois, qui avaient les influences, des affaires de même, comme Madame là, Jason Voorhees, là, son nom m'échappe, là, mais celle-là qui faisait la mère, où ce que dans le fond là, il a décidé de publier son nom, tout ça, puis son numéro de téléphone, des affaires de même là, parce que ça n'avait pas de sens qu'elle joue dans un film d'horreur, des affaires de même là. Tu sais, tous des clichés qu'il y avait dans les 80, puis tu sais, dans le fond là, tout comment qu'on pouvait voir le cinéma. Comment que ça pouvait être le monde se transformer en sataniste, des affaires de même là. C'est ça, tu sais, dans le fond, c'est tout on joue avec ça, là, comment que le monde, dans le fond, comprenait pas un peu le changement vers la vidéo, est-ce que tout le monde avait accès à ça. Puis c'est ça, dans le fond, c'est pour ça que comme je nommais M. Ebert ou Siskel, là, un des deux, là, que je veux dire, dans le fond, il a comme réagi là-dessus, juste en pointant du doigt que dans le fond c'est pas correct selon son jugement des affaires de même. C'est pas ça qu'on vit spécifiquement, mais c'est juste un exemple. Puis c'est ça qu'on veut démontrer. C'est comme tout plein de shows télévisés là, qui ont été annulés à cause que c'est supposément que ça prêchait là, le diable. On va parler aussi on va voir tous des musiciens qui vont rentrer parce que dans le fond là, il y a une trame sonore pas mal heavy metal, puis c'est Dee Snider, je pense, qui rentre là, quelque part qu'on voit justement pour parler, là, pour essayer de défendre dans le fond sa cause, que juste dans le fond c'est de la musique. C'est ça que c'est, mais c'est ça que dans le fond que c'est vu comme de la musique sataniste, puis c'est juste dans le fond, ça fait partie là, des changements qu'on a eu dans les années 80, puis que c'est ça qu'on veut mettre pas mal là, de l'avant. En montrant, c'est ça, tu sais, on va avoir aussi le côté là, de revers de Hollywood, que dans le fond, il y a beaucoup de, en guillemets, de sang en arrière. Il y a des façades d'Hollywood. Puis, tu sais, comme à la toute fin, si on veut regarder ça, on a Hollywood, la grosse façade de Hollywood. Puis on a comme le policier là, qui va mettre tout son sang en arrière là, de la pancarte, là, dire que lui il a réussi à Hollywood, des affaires de même là. Symbolique peut-être là, mais juste pour montrer en tant que tel, comment que le derrière d'Hollywood dans le fond
est peut-être corrompu, il faut se salir les mains pour finalement là, se ramasser à Hollywood. Dans les années 80, peut-être pas mal plus, là, peut-être jusqu'à ce jour. Là, du coup, il y a eu le mouvement MeToo et des affaires de même là, qui ont peut-être corrigé les choses, mais bon, c'est juste une couple de prochaines années où on va peut-être découvrir bien d'autres choses aussi. Quoi. Alors, comme j'ai dit, moi je viens de voir le film là, à chaud. Là, ça fait à peu près 1h30 que je suis sorti du cinéma. Juste le temps de prendre plein de notes, là, lire Wikipédia, des affaires dans même. Là. J'ai vu le film juste une fois. Normalement, j'ai réussi à voir le film 2 fois. Là, dans le fond, au moins, Wikipédia avait le synopsis. Fait qu'au moins, j'ai pu comme un peu pas mal me rappeler. Là, j'ai pris mes notes, tout ça. J'ai écrit pas mal tout ce que je pouvais me rappeler, dans le fond. Puis le temps de rentrer du cinéma, tout ça, prendre mes notes, tout ça. C'est juste que j'ai une fin de semaine très très chargée. Fait que, malheureusement, je peux pas me consacrer là, à voir 2 fois le film pour en fin de semaine. C'est l'été pour tout le monde, quoi. Mais c'est ça, fait que dans le fond, c'est juste mon seul et unique écoute. Mais je pense que j'ai remarqué là, vraiment beaucoup d'affaires quand même, là, beaucoup de clins d'œil à la franchise des affaires dans le même, en tout cas. Mais je fais juste ça dire. Fait que si j'oublie les petits moments, les affaires de même, là, c'est sûr que j'avais pas le film en face de moi, fait que je pouvais pas prendre des notes. Là. Ça m'arrive des fois de prendre des notes là, pendant le cinéma, mais que je vais le voir 2 fois, c'est pas mal plus simple. Là, c'est juste pour une question de garder l'attention, mais là j'avais pas le choix de garder vraiment mon attention dessus pour rien manquer. Fait que c'est ça pour ça. Puis si maintenant vous me voyez en vidéo, vous vous rendez compte que je suis pas dans la même chambre habituelle, fait que ça se peut que ça sonne pas exactement comme d'habitude. J'ai mon même matériel pour enregistrer, mais c'est juste pas le même la même chambre, fait que ça sonne peut-être pas pareil là, si vous posez des questions. Fait que le film ouvre plus. Il y a des affaires, c'est pas exactement dans le même ordre, là, je vous avertis, parce que justement, je l'ai vu juste une fois. Fait que, tu sais, il y a des petites affaires au début, là. Est-ce que ça commence avec le film, là, en 1959, avec la vidéo, là, de la jeune Maxine qui est filmée par son père, puis que, tu sais, dans le fond, qu'elle veut dire qu'elle va être une star plus tard, tout ça. Fait que, tu sais, c'est là où on établit le fait, là. Puis, tu sais, c'est plate un peu parce que le début du podcast, il dit que je vous suggère d'avoir vu le film avant. Puis le spoiler est là. Fait que, tu sais, je vais déjà parler un petit peu là, déjà du gros spoiler du film, en gros. Tu sais, je m'attendais vraiment au père, tout simplement. Là. Ça a pris à peu près une demi-heure dans le film. Tu sais, que j'avais vu un peu tous les personnages éventuellement. Puis ça revient à la scène du début, tout simplement, que j'étais là comme, c'est comme pourquoi est-ce qu'on a la scène au début. C'est sûr que ça va rapporter beaucoup au premier film, dans le fond, tu sais, pour ramener le père, tu sais, pour nous rembarquer dans l'univers. Mais en voyant toute la vidéo au début, puis il n'y a pas d'autre mention du père, fait que comme j'ai déjà mentionné, la règle de CSI Miami, tout simplement, que j'ai déjà mentionné, que je veux dire, des fois on voit le tueur juste une fraction de seconde pour à peu près une petite scène, cette règle-là s'applique aujourd'hui, puis j'étais pas mal sûr à quelque part, tu sais, après avoir juste coché tous les noms, c'est qui l'assassin, il était possible que ça se soit Maxine, que ça se passe dans sa tête, mais ça fait à peu près 15 ans là, qu'on a passé cette mode-là, là, que finalement le méchant, le tueur, tout ça, c'est notre personnage principal, que finalement il y a une double personnalité, des affaires de même, tout se passait dans sa tête. Fait que on a passé ça. Je suis bien content. Mais c'est ça. Fait que j'ai mis le doigt là, assez rapide là, sur à mi-chemin du film à peu près. Là, ce que j'ai cliqué, que c'était ça à cause de justement de la scène du début qui nous ramenait le père. Parce qu'en bout de ligne, qu'est-ce que le père avait à faire dans tout il y avait une raison en bout de ligne. On savait même pas exactement pourquoi que ok, c'est beau, elle fait ça fait du porno, puis
son père, il prêche le mot de Dieu, tout ça. Fait que, tu sais, c'est beau. J'ai fait un plus un assez rapide, là. Il n'y avait pas vraiment de révélation. Le film, en bout de ligne, va me faire beaucoup penser à Frisson 3, où que, dans le fond, on a la fin de la trilogie, puis qu'on se ramasse à Hollywood. Pour vous, ça va être peut-être un rehaussement de genre de Frisson 3 là, aujourd'hui. Mais moi, c'est peut-être mon meilleur Scream en bout de ligne. Mais en tout cas, c'est une question de goût, là, tout simplement. Mais tout avec en tout cas, c'est juste pour montrer ça en tant que tel, là, mais en tout cas, on va parler un petit peu plus loin là-dessus. Fait que il y a une citation là, de Bette Davis où ça dit quelque chose comme pour réussir à Hollywood, il faut ou être une star, il faut que tu sois capable de devenir un monstre, quelque chose de même là. Fait qu'on va nous dire ça. Puis tu sais, en même temps, c'est ça qui va se passer avec Maxine là, au courant du film. Là, c'est qu'elle va se salir les mains, là, dans le fond, là, pour peut-être devenir une star ou peut-être pas. Là. En tout cas, on va en parler avec la fin là, qui est un petit peu crise-out. Fait que Maxine, toujours jouée par Mia Goth, tu sais, je me suis mis à repenser un peu à les deux films. Tu sais, dans le fond, quand je l'ai couvert une semaine, j'ai couvert X, en regardant Pearl, ben, tu sais, je regardais ça un peu comme un autre film, mais, tu sais, dans le fond, en étant même la même actrice, tu sais, je me suis mis un peu à comme revoir ça un petit peu, j'ai pris un peu de recul, puis repensé un peu à tout ça. C'est comme si on voyait pareil le personnage, tu sais, si maintenant on enlève les noms, on voit juste Mia Goth, quelque chose de même là. Puis qu'est-ce qui se passe dans le premier film, qu'est-ce qui se passe dans le deuxième film? C'est comme si on a comme un alternatif à Pearl aujourd'hui aussi. Avec, tu sais, le film va commencer avec une audition qu'elle va faire, puis dans le fond, c'est comme Pearl, elle a pas réussi l'audition, puis c'est comme si Maxine, elle a réussi l'audition en bout de ligne. Tu sais, c'est comme un peu ça qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce que Pearl va réussir en audition un peu plus tard, là, avec le premier film? Il me semble qu'il y avait des photos qui disaient qu'il a réussi. Mais en tout cas, c'est comme un peu une alternative des personnages, tout ça. Puis là, en tout cas, c'est le côté alternatif à Pearl. C'est pour ça qu'on peut regarder ça d'un côté. Pearl, elle va toujours hanter quand même le personnage de Maxine. Puis, tu sais, je trouve ça... ben, je veux pas dire plate, là, mais quelque part, on aurait pu ramener Pearl... un peu plus. On voit qu'elle a hante, mais pas assez. Je trouve que ça aurait été le fun de le voir un petit peu plus. Jusqu'au point qu'à la fin du film, je pensais que c'était Pearl que finalement on la voyait là, comme dans un côté là, plus tard dans sa vie où finalement elle avait réussi à partir pour faire de la danse là, ou en tout cas peu importe là, jouer dans des films, quelque chose de même. Puis ça on nous envoyait un peu un côté là, pour nous agacer pour un prochain film dans le fond où ce que ça allait peut-être être la suite de Pearl, quelque chose de même, quelque chose que je parlais dans le fond là, que j'ai parlé de Pearl la semaine passée. Puis je pensais que c'est ça qu'on faisait. Tout simplement, là, quelque part, là, puis ça allait comme le teaser pour le prochain film là, dans cette franchise-là. Parce que ça a l'air que Ty West a finalement dit que peut-être qu'il n'y aura pas juste 3 films dans cette franchise-là. Fait que, en tout cas, on verra bien là, dans le fond avec les recettes là, du film aujourd'hui. Mais là, tu sais, aujourd'hui, j'écoute. Officiellement, le film n'est pas encore sorti. Là, on est là, il est 10h30 du soir, le jeudi soir. Puis c'est ça, dans le fond, il y a rien de. Il est officiellement pas sorti. Là. Il sort demain, là, le 5, là, on est le 4. Fait que il n'y a pas de chiffre, rien, tout ça. Fait que, en tout cas, moi je me dis qu'il va sûrement réussir quand même à passer. Là. Puis on va avoir une suite. Puis c'est ça, ben Mia Goth, elle aujourd'hui est au top de sa game. Honnêtement, je pense qu'elle fait du meilleur travail dans Pearl. Il y a moins de scènes qui vont sortir. Mais honnêtement, elle fait un bon travail là, dans ce qu'elle va faire aujourd'hui. Mais elle ne code pas ce qu'elle a fait dans Pearl. Mais on voit, je veux dire, comme l'assurance, ça fait de même de elle, mais il y a comme quasiment un parallèle aussi entre Mia Goth et Maxine, où ce que dans le fond, quand on l'a vu dans X, elle était pratiquement inconnue, puis là tout d'un coup, ben on est 2 ans plus tard, puis là, ben elle rentre, on la voit, on a comme, je pense c'est les portes de garage qu'on voit qui s'ouvrent, un peu similaires aux 2 derniers films, là.
Puis qu'elle rentre là, dans le fond pour l'audition, puis comme toute la confiance qu'elle a, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, puis tu sais, faut le remarquer tout de suite, dans le fond, comment que, dans le fond, le premier film était, il y avait beaucoup là, de peau, mettons, qu'on voyait, puis que dans ce film-là, justement, où ce qui est rendu, ben tu sais, elle montre pas de peau, là, tu sais, parce que tout de suite, on va lui demander de juste montrer là, sa poitrine, puis elle va dire non. Fait que, tu sais, c'est comme pour montrer quasiment à l'actrice aussi qu'elle a... est rendue à une autre étape, là, mais comme dans Pearl, elle l'a pas montré. Mais tu sais, c'est pas le but, là, le côté pervers que je voulais le voir. Là, c'est pas ça, mais c'est juste pour montrer que il y a des choses qui se sont passées là, dans les 2 dernières années. Puis, tu sais, même en parallèle, ben, c'est ça, l'actrice, elle a, ben, elle est pas mal plus connue. Puis, elle rentre toute fière, tout ça, ben, tu sais, prête, là, dans le fond, à l'audition. Puis elle va nous en faire un peu qu'est-ce qu'elle a fait là, dans les monologues là, qu'on a là, dans Pearl. Puis c'est ça que c'est en quelques secondes là, où je pense qu'elle va nommer là, House of the Devil, quelque chose de même. Là. J'ai vu le film en français par contre. Fait que tu sais, il y a des affaires que c'est pas tout à fait la même atmosphère quand on écoute un film en français puis en anglais. Souvent ça me débarque un petit peu. C'est sûr que tu sais, c'est pas la même genre de. J'aurais aimé ça, j'ai hâte de voir le film en anglais, mais j'étais pas accessible dans le fond là, au cinéma que je suis allé. Mais c'est ça. Fait que tu sais, peut-être que je verrai quelque chose de plus, mais tu sais, je suis quand même capable de voir là, même dans son de côté physique là, dans son interprétation là, que quand même là, je peux la juger là-dessus, mais c'est sûr que c'est une doublure là, cette fois-là là. Mais tu sais que je veux dire où est-ce qu'elle a les larmes tout ça, tu sais dans le fond elle est capable de tout ressortir ça. C'est un peu comme on part de Pearl mais on part dans un alternatif là, d'un côté où est-ce que dans le fond ça n'a pas marché dans Pearl mais là tout d'un coup elle ça marche tu sais. Fait qu'elle va gagner son rôle dans le fond là, pour jouer là, dans Puritan 2. Qui est comme un Vendredi 13 quelque chose de même, un film là, qu'on va créer dans le fond là, pour qui va être un véhicule pour elle. Bon, tu sais, si on regarde là, toutes les franchises là, dans le fond là, dans les années 80, ben là, on était rendu genre au 4e Vendredi 13. Je pense que c'était le 5e là, qui est sorti en 85. Nightmare on Elm Street, l'autre gros poids lourd des années 80, ben il était rendu à son 2e film, je pense, en 1985. C'était l'année, dans le fond, de Rambo et de Rocky, puis une couple d'autres films. Je pense que c'est Retour vers le futur aussi cette année-là. En tout cas, c'est une grosse année, dans le fond. Puis on va en faire justement des clins d'œil à ça un peu plus tard, mais c'est ça, à quelque part, ben c'est juste comme pour parler par contre que tu sais le premier film est souvent le plus gros film, puis tu sais comme les Vendredi 13, ben le premier film est comme un des films, ben c'est un des plus rentables dans la franchise, puis après ça ben il est de moins en moins rentable là, à partir du 2e film, puis tout ça, fait que tu sais dans ce que le premier film va être mieux rentable que le film original. Ça va arriver dans Nightmare on Elm Street où ce que le 3e là, qui est sorti en 86 si je me rappelle bien ben qui va je pense qu'il va être plus rentable que le film original, mais je pense pas que c'est arrivé pour Freddy 2 là, mais bon c'était quand même un film rentable, mais si on y va avec le Puritan 2 qui va être peut-être plus rentable ou quelque chose de même plus reconnu, des affaires de même. Je pense pas que c'est Puritan qui va amener Maxine sur le tapis rouge, parce que si maintenant on revient dans les années 80, il y a des acteurs comme peut-être Kevin Bacon, que justement qu'on va voir un peu plus tard, que lui a joué dans le premier Vendredi 13 puis qui s'est ramassé là, probablement une couple de fois sur le tapis rouge, d'affaires de même. Mais tu sais, honnêtement, je pensais qu'on allait faire un petit clin d'œil là-dessus, justement. Il y a un bout tout ce que Maxine là, elle se ramasse là, dans le club vidéo, puis elle parle au personnage là, de Léon, puis qu'elle va nommer plusieurs personnes, puis j'étais sûr que peut-être juste en clin d'œil on aurait fait Kevin Bacon, mais bon, on va pas le faire. Mais c'est ça. Fait que quelque part là, y a-tu vraiment beaucoup de personnes qui se ramassent sur le tapis rouge à cause de ce film-là? Je ne crois pas. C'est ça l'affaire. Comme Johnny Depp aussi là, avec le premier Nightmare on Elm Street, mais c'est pas à cause de ces films-là. Les films dans les années 80 en bout de ligne, là, ces films-là n'étaient
vu comme de la poubelle là, quelque part, là, tu sais, fait que c'est ça, ben il y a des stars à quelque part, il y a des Jamie Lee Curtis, mais tu sais, Jamie Lee Curtis aussi est devenu quelque chose de plus à cause là, de qu'est-ce qu'elle a fait plus tard, un fauteuil pour deux, puis des affaires de même, puis pas, ben oui à cause de Halloween bien sûr, mais tu sais elle a fait aussi là, des prom night, puis des, je me rappelle plus là, elle a fait un autre film là, avec Tom, en tout cas, le gars dans Halloween 3, là, en tout cas. Mais c'est ça, à quelque part, là, Night Terror, je m'en rappelle plus. En tout cas, fait que. C'est sûr que c'est ça qui l'a fait, mais tu sais, pour se ramasser dans le côté superstar, c'est pas, je le crois bien, là, à cause de ces films-là, les films d'horreur qui étaient vus là, comme Mal ou Satanique, ou des affaires de même, là, comme des dans les années 80. C'est pour ça que je pense que justement Madame Curtis a changé là, de branche pour justement être peut-être un peu plus reconnue en guillemets. Là. Fait que c'est ça. On a les auditions, tout ça. C'est là qu'on a l'introduction aussi là, de comme la réalisatrice là-dedans, là, Elizabeth Bender. Qui n'a pas grand rôle en tant que tel, là, je pensais que juste ça allait être plus important, mais en bout de ligne, elle va comme la diriger puis montrer un peu comment que ça se passe, c'est un petit peu plus sévère sur les plateaux, puis les affaires de même là. Mais tu sais, quelque part, en tout cas, on va passer un peu là, des idées comment que c'est rough sur les plateaux, puis qu'en bout de ligne, là, c'est le réalisateur qui mène, puis que c'est toujours, dans le fond, faut que tu mettes faut que tu fonces, tout simplement. Là. C'est ça qu'elle va essayer d'expliquer, puis c'est même toutes les autres actrices qu'on lui a montré. Là. Fait que Maxine, elle a réussi à passer son audition. On va comprendre qu'elle fait encore des pornos. Là. Dans le fond, on va rentrer là, dans genre un bar, quelque chose de même, puis on voit qu'elle va vers la porte arrière, puis qu'il y a toujours un autre film porno qui est en train de filmer, des affaires de même. Là. Puis fait qu'évidemment, elle fait toujours ça. Éventuellement, ben c'est ça. Je sais pas si c'est son petit ami ou quelque chose de même. Il y a un bout qui est comme couché avec, mais tu sais, je veux dire, dans le fond, ils sont tous bien habillés. Mais tu sais, d'après moi, c'est juste comme je sais pas, c'est peut-être un ami très très proche, quelque chose de même. Là. Léon va dire que c'est pourquoi qu'elle l'aime, c'est la seule personne qui veut pas vraiment coucher avec, quelque chose de même. Mais en tant que tel, c'est probablement la personne qui couche avec à la maison, quelque chose de même. En tout cas, c'est pas très clair exactement. C'est quoi, dans le fond, la relation avec. Tu sais, dans le fond, il s'apprécie beaucoup, mais en même temps, elle habite chez lui, quelque chose de même. Ou il vient faire un tour chez elle, des affaires de même. En tout cas, c'est pas très clair, mais il n'y a jamais vraiment d'allusion qu'ils sont un couple. Fait que c'est vraiment étrange. Ou c'est vraiment des bons amis, ou quelque chose de même, là, mais c'est vraiment pas très clair. Léon, lui, qui est joué là, par Moses Sumney, que j'ai jamais vu avant, là, dans le fond. Mais tu sais, on voit que toutes les habitudes qu'elle avait dans Maxine, elle est toujours en train de se remplir le nez de cocaïne, tout ça. Puis tu sais, il y a un plan que je trouve que c'est bien fait en tant que tel. Ça a l'air que le film a été filmé là, pas en digital, en tout cas qu'on a utilisé vraiment là, du kit du temps, dans le fond, là, qu'on filmait à l'époque. Je reste sceptique un peu qu'on n'a pas utilisé du digital. En tout cas, supposément qu'on a utilisé où on joue ces mots. Je veux dire, tout le temps, là, on a utilisé des techniques, on a utilisé du matériel, mais c'est-tu vraiment le matériel pour filmer ou c'est vraiment, on a utilisé des caméras, parce que les caméras, ça coûte cher. On a une compagnie qui est quand même A24, que oui, je veux dire, elle commence à faire de l'argent, des affaires de même, t'écoutes le générique, puis il y a quand même pas mal de monde qui travaille à l'arrière. Je veux dire, dans le fond, ça coûte bien de l'argent à faire une production de même. Puis, mais sauf que, tu sais, est-ce qu'on peut vraiment aller sur le côté là, de commencer à dépenser de l'argent comme que ça pouvait coûter dans le temps, tout ça, puis pas aller digital? C'est là que j'ai un petit peu un doute là-dessus. Tu sais, pour les techniques, ça va, tout ça, ça c'est correct, mais le côté là, d'avoir pris là, rien de digital, là, ça, je suis pas certain. Là, ça.
Mais c'est ça, quelque part où elle va se remplir le nez éventuellement, là, pareil comme qu'elle était là, dans le premier film. Là, ben, je veux dire, elle va se lever à la tête puis on va voir que son nez est vraiment plein, quelque chose de même. Là. C'est ce qu'on peut voir sur le grand écran, là, contrairement là, à l'écran que j'ai ici, là, ma 55 pouces en tant que tel. Là, c'est pas c'est quelque chose qu'on voyait pas tout à fait. Évidemment, je pense pas que c'est vraiment la vraie chose, mais c'est comme je trouvais juste ça quand même assez foutu quelque chose dans le nez quand même. Mais bon, fait que c'est pas mal ça dans le fond. On va voir que dans le fond, en guillemets, une collègue de travail, là, Tammy qui veut faire qui veut l'inviter là, à aller partir sur la colline un peu plus tard. On voit aussi que elle a un autre job aussi temporaire, mais tu sais, dans le fond, c'est juste dans le fond pour mettre en place là où ce que Maxine allait dans le fond dans sa carrière, et comme au croisement de carrière où ce que dans le fond là est encore en train là, un peu là, dans l'industrie du porno, puis dans le fond là, de la peau, tout simplement. Je ne sais pas comment dire ça très proprement, là, mais où ce qu'elle va aussi être dans un... je sais pas, je sais pas si ça existe ici. J'ai jamais vu ça. Là, je veux dire, je suis déjà allé dans un bar de danseuses, mais vraiment là, des cubicules privés là, où il y a juste un écran, là, des affaires de même, il y a peut-être ça là, dans les grandes villes là, en tant que tel, peut-être ça à Montréal, je sais pas. Là. Mais j'ai jamais vu ça ici à Québec. Là, en tout cas, ça doit être dégueulasse. Là. Quelque part, là, je veux dire, des salles fermées où je pense que tu mets de l'argent dans le fond, là, puis que le paravent il monte, là, des affaires de même. Là. En tout cas, je me rappelle pas quel film là, que j'ai vu. Là, je pense que c'est le Corbeau, quelque chose de même. Là. En tout cas, ça fait penser à ça. Là. Je pense que c'est le deuxième Corbeau, là, où il y a une pause de même. Là. C'est ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on a rarement vu dans les films, là, mais c'est ça. Ça a déjà été vu, mais c'est ça. En tout cas, on voit qu'elle, dans le fond, c'est ça, elle fait du striptease aussi, là, en plus là, de faire là, des films porno. Puis c'est là qu'elle est rendue, là, dans le fond, dans sa carrière. Fait que la musique est toujours jouée ou interprétée là, par Tyler Bates. La trame sonore, je ne l'ai pas écoutée, elle n'est pas disponible encore sur Spotify. J'imagine qu'elle va l'être dans quelques heures, dans le fond, là, dans 1h30, là, quand on va tomber à minuit. Mais sinon, ça ressemblait encore un peu à la trame sonore du premier film. J'ai remarqué qu'il y avait quand même un peu plus là, de guitare électrique, des affaires de même, là, que j'écoutais le générique à la toute fin. Je voyais que c'est lui qui joue la musique, mais si je peux pas sur qu'est-ce que j'entendais pendant le générique de fin, honnêtement, là, parce que je voulais écouter tout voir, je savais qu'il y avait un genre de fin à la... un teaser à la fin, quelque chose de même. Il y avait une scène pas générique ou quelque chose, je vais en parler tantôt, là. Mais c'est ça, je suis passé au travers, puis honnêtement, là, pour une toune de fin, là, c'était vraiment long. Là, en tant que tel, là, il n'y avait pas de fun à écouter cette musique-là. C'était plus ambiant, c'était plus comme dans le premier film. Pendant le film, c'était quand même correct, mais c'est ça, à la toute fin, là, normalement, ce qu'ils peuvent essayer de sortir un peu des meilleurs bouts, ben là, je veux dire, c'était vraiment pas intéressant qu'est-ce qu'ils jouaient là, dans le générique. Pour le restant, la trame sonore, c'est rare que je vais dire ça, mais la trame sonore me dérangeait pas trop. C'était beaucoup d'affaires que je connaissais aussi. Il y a du ZZ Top, il y a du Judas Priest. On voit même quelqu'un avec un gilet de... Je pense que c'est Leon qui a un gilet de Judas Priest à quelque part. Finalement, on joue une toune de Judas Priest que, connaissant très bien Judas Priest, puis en plus, je vais les revoir là, au mois de septembre là, à Montréal. En tout cas, si vous êtes là, avez-vous la main? Dites-moi là. Pour peut-être se rencontrer, quelque chose de même pour le fun. Mais c'est ça, ils vont jouer une tonne de Judas Priest qui n'est pas, il faut que je le dise là, en tant que tel, là, qui n'était pas sorti, parce que dans le fond c'est un démo, cette chanson-là, que finalement, qui est sortie dans une réédition, là, genre dans les années 2000, là, parce que le chanteur, lui, en carrière solo, l'avait fait, cette chanson-là, The Prisoner of Your Eyes. Puis je dois le dire tout de suite, la tune par Halford tout seul est vraiment meilleure là, que le démo là, par Judas Priest, mais c'est un démo quand même. Là, fait que c'est du Judas Priest, tout ça. Très étrange d'avoir entendu cette chanson-là pareil en tant que telle, mais ça fitait dans le film en tant que tel. Puis c'est où ce que je veux en venir. Comme ZZ Top, là, j'aime beaucoup ZZ Top. J'écoutais beaucoup de ZZ Top avant, je n'écoute plus bien, là, mais je pense que c'est Give Me All Your Lovin', quelque chose de même. Là.
qui nous embarque dans le film, tout ça. Je pense que c'était la chanson sur la bande-annonce, mais je savais pas si je devais la mettre là, dans le fond, dans le générique. Je pensais que je savais pas si, en tout cas, point de vue musical là, du montage du podcast. Là. Mais peu importe, il y a du rap, il y a toutes sortes d'affaires, la tune thème là, de Saint Elmo's Fire, puis des affaires de même. Là. En tout cas, toutes sortes de musique un peu, tout ça. Puis normalement, ça me débarque, mais c'est une rare fois que j'ai embarqué. En tout cas, il faut une première fois à tout. Peut-être que tout d'un coup, je devrais commencer à réécouter là, tous les films que j'ai couverts au podcast au courant des années, puis embarquer dans les chansons, tout ça. Tout d'un coup, commencer à embarquer là-dedans. Là. En tout cas, ça fait changement un petit peu. Puis tout le choix musical embarquait bien. Mais tu sais, c'est une question pour embarquer plus dans l'ambiance aussi, tout ça. Mais en tout cas, pour une raison X, j'ai embarqué très bien là, dans la musique. Fait que... Deuxième acte, on arrive dans le fond à l'introduction là, de l'employeur, ou chose de même. Là, comme j'ai dit, là, où ce que Maxine, elle danse, ben là, c'est ça. On voit qu'il y a un meurtrier. Dans le fond, on voit à la télé, là, il y a un Night Stalker qui est basé sur un vrai tueur en tant que tel. C'est là, j'ai un petit peu de côté. Là. Dans le fond, c'est comme il intermêle un peu. Là. Dans le fond, c'est comme il y a un tueur qui va être finalement là, le père à Maxine. Mais dans le fond, pendant le même temps, là, Richard Ramirez, qui a été appréhendé là, le 30 août là, 1985, cette histoire-là se passe comme en parallèle, puis c'est comme, dans le fond, c'est comme tout embarqué ensemble. Mais dans le fond, ben c'est ça. On a Kevin Bacon là-dedans là, qui est dans le fond, qui est envoyé aussi comme détective privé pour trouver, dans le fond, Maxine, tout ça. C'est drôle parce que dans le fond, hier, le 3 juillet, ben c'était la sortie là, de Axel Beverly Hills Cop Axel F. Qui mettait en scène là, deux affaires qu'on a aujourd'hui, là, Kevin Bacon et le couteau de Rambo. Puis c'est ça, dans le fond, c'est juste drôle de voir ça 2 jours de suite. Mais c'est ça, l'interprétation de Kevin Bacon, totalement différent là, du film d'Axel F, dans le fond, là, que je vais parler là, plus tard, mais c'est pas du typique habituel. Parce que dans le fond, c'est le fun parce que Kevin Bacon, toujours un très bon acteur. J'ai découvert une couple de fois au podcast, dont, mettons, X-Men First Class, qu'il faudra que je revisite là, avant d'écouter Deadpool, là, pour embarquer un petit peu là, plus dans cet univers-là, même si ça n'a quasiment pas rapport avec le film de Deadpool qui s'en vient, là. Mais c'est dans le fond, c'est comme vraiment crasseux. Kevin Bacon, pareil comme le film de Beverly Hills Cop, je veux dire, tu le sais tout de suite, sachant que Kevin Bacon est là, tu sais tout de suite c'est qui le méchant. Je veux dire, il n'y a pas de doute. Là. En bout de ligne, là, je pense la seule affaire qui est faite comme Bond dans personnage là, héroïque, ou en tout cas du côté là, du bien et de la justice, là, ben je pense que c'est dans Footloose puis Vendredi 13 dans le fond. Là. Je pense que c'est pas mal les seules fois qu'il est bon, puis après ça, ben aussitôt que tu vois Kevin Bacon, tu sais que c'est un croche. Mais aujourd'hui, tu sais, avec tout, je pense qu'il y a les dents dorées, puis en tout cas, je veux dire, j'adore vraiment son rôle, tout ça. Il est tellement crasseux, mais en même temps, tu sais, il arrive puis il dit, ben là, pour qu'est-ce qu'il se fait demander là par en guillemets l'employeur, ben il se fait dire. Dans le fond, de faire des choses moins morales, puis il dit, ben là, tu sais, moi, je suis pas engagé pour ça, là, c'est trop tordu ton affaire, puis moi, je suis pas prêt à faire ça, là, il va falloir que tu montes le prix, tout ça. Ben, tu sais, je veux dire, en même temps, là, il est, tu vois qu'il est tellement crasseux, puis tout ce qu'il fait pendant tout le long, je suis certain que dans le fond, c'est juste une question de vente, mais tu sais, je veux dire, il fait tout le temps des affaires crasseuses, et peut-être plus crasseux. Mais bon, c'est ça. Il y a du sang sur les mains, c'est clair. Là, ce personnage-là, plus tard, où est-ce qu'on a l'employeur qui va rentrer, puis que je veux dire, il va avoir les mains pleines de sang. Tu sais, je veux dire, ça il fait pas, ça l'énerve pas du tout là. Tu sais. Mais c'est ça. En tout cas, c'était le fun de voir Kevin Bacon, puis tu sais, qui était pas le même personnage que j'ai écouté hier là, dans le fond là. Ou le personnage typique toujours là, en tant que tel, puis que c'est dans le fond lui aussi c'est comme tout sali les mains un peu, tu sais, je veux dire il est tout ben tu sais il est vraiment crasseux, il est comme tout habillé là, puis plus pas propre tout ça, tu sais, généralement on le voit tout le temps un peu plus propre, tu sais, je veux dire pas comme dans le film aujourd'hui là, fait que
Puis là, c'est ça, tu sais, fait qu'on entend ça, il y a Maxine qu'elle arrive là, dans un... ben, elle prend un raccourci pour rentrer chez elle, mais finalement, ben, il y a, au bout là, de la petite ruelle, ben, la porte est barrée, puis il y a quelqu'un qui est là. Ben, on pense peut-être que c'est le Night Stalker qui est là. Finalement, ben, c'est juste quelqu'un que peut-être qu'elle connaît, quelque chose de même. En tout cas, j'ai pas reconnu, en fait, c'était qui. C'est là où le premier côté dégueulasse du film en tant que tel, où que, je veux dire, je me suis senti mal un petit peu dans mes pantalons pour quelques secondes en bout de ligne, où ce que dans le fond, ben là, lui est là, tu sais, je veux dire, puis il mérite vraiment qu'est-ce qu'il y a là en tant que tel, là. Même si c'était vrai ou pas vrai en tant que tel, c'est-tu un obsédé à quelque part, j'ai pas vraiment compris qu'est-ce qu'il voulait. Je veux dire, voulait-tu la tuer ou pas, ou je veux dire, il voulait juste l'agresser. Probablement que c'est juste ça, parce qu'en tant que tel, c'était une connaissance assez c'est acquis. Mais tu sais, ça allait mal finir, là. Ça allait vraiment mal finir. Fait que qu'est-ce qu'elle fait en bout de ligne? Ben, tu sais, elle garde on savait, là, on l'avait vu qu'elle gardait un revolver sur elle. Fait qu'éventuellement, ben, c'est ça, lui approche, puis finalement elle sort son revolver pour finalement là, ben, dire là, regarde là, toi t'as juste un fusil, ben tu sais, un fusil contre un revolver, un fusil contre un poignard, ben tu sais, il y a des grosses chances là, que tu risques de te faire pas mal transpercer là, par une balle avant de réussir à prendre avec le poignard. Fait que tu sais, dans le fond, elle dit de se mettre à nu, puis tu sais, dans le fond, il est face à plat ventre, puis avec les testicules qui sortent. Ben, elle se fait un bon plaisir à quelque part, comme il se doit en tant que tel. Ben, je vous dis que c'était pas très très le fun, pareil. Je veux dire, ça a comme saisi un petit peu. Puis en tant que tel, ben, c'est ça qu'il faut. Je pense, je veux dire, à quelque part, là, avoir quelque chose. Je pense que à moins, je veux dire, juste en repensant sur les deux derniers films rapidement, j'ai pas eu autant d'émotions sur quelque chose qui s'est passé pendant le film que dans le fond dans la trilogie. Je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment une réaction en tant que telle en voyant quelque chose. Et naturellement, ben c'est peut-être du haut de mes 43 ans, je veux dire, peut-être que c'est là où je veux dire, ça m'agrippe déjà. Là. Il y a quelque chose qui vient de me saisir. Puis fait que je suis vraiment captivé à partir de ce moment-là. Je veux dire, vraiment là, je suis embarqué dans le film, malaisé un peu, mais embarqué dans le film où on a un monsieur là, qui en tout cas il doit rentrer à la maison, puis en tout cas il doit se sentir totalement vraiment mal, mais bon, tant mieux pour lui. Fait que finalement personnage de Kevin Bacon, là, monsieur la batte, lui en bout de ligne, là, il réussit là, à envoyer un message à Maxine, puis il va la rencontrer à un restaurant, puis là, ben, dans le fond, il va faire du chantage parce que là, il a réussi à envoyer une vidéo cassette, là, dans le fond, du film porno qui a été filmé dans X, puis qui n'avait pas été complété, mais en bout de ligne, ben, c'est ça que j'essaie de comprendre un peu, le but de tout ça. C'est, dans le fond, le lien n'a pas été fait. Ce qu'on peut comprendre, c'est que quand ils sont partis de là, le vidéo a été trouvé. On avait vu les policiers trouver la vidéocassette, puis en tant que tel, ben c'est ça, il n'y a pas eu de suite à ça. Fait qu'elle est liée à ce meurtre-là. Ben, elle dans le fond, tout le carnage qui a été fait, mais qui a réussi à se sauver de ça. Fait que, tu sais, c'est comme elle n'a pas été retrouvée par la suite, puis c'est ça, quelque part. Fait que, tu sais, rentrer quand même dans le porno, tout ça, pourquoi qu'ils n'ont pas vu de lien, tout ça, là, tu sais, je veux dire, en tant que tel, là, tout le monde connaît l'actrice. Je veux dire, on trouve un gardien de sécurité, tout ça, tu sais, il regarde un peu le visage, puis là, il dit, je m'appelle Maxine Minx, tout ça, puis il dit, là, il la regarde vite, oui, c'est vrai, je te connais, tu sais, avec un sourire. Puis tu sais, il y a plein de personnes là, pendant tout le film là, que tout d'un coup, ils disent moi j'étais un fan de toi et tout ça, tu sais. C'est dégueulasse un peu, mais tu sais, on sait qu'en bout de ligne là, c'est un fan, pourquoi. Mais c'est ça, je veux dire, tu sais, tout le monde la connaît en tant que telle à cause de son répertoire de films adultes. Fait que la police, pourquoi ils n'ont pas réussi à reprendre à trouver sa trace, tout ça, en tout cas. C'est pour ça un petit peu là, rendu là, la police à la fin là, de X.
Mais c'est ça, là il va faire du chantage en bout de ligne, là, que dans le fond, elle doit se pointer à quelque part puis rencontrer l'employeur là, de M. Labatte. Puis finalement, ben, elle va refuser. Là, en bout de ligne, elle va continuer à faire ses affaires. Mais pendant ce temps-là, ben, c'est ça. Dans le fond, là, on avait le personnage là, que je parlais de Tammy un peu plus tôt. Puis aussi le personnage là, voyons, qui est joué là, par l'actrice qui s'appelle Halsey. Je ne vois juste pas dans mes notes ici. Là, Tabby. Tabby et Amber, excusez. C'est Amber qui était là dans le film porno. Puis c'est Tabby qui est là, dans le fond, comme stripteaseuse. Puis dans le fond, ben, c'est ça, on apprend là, que ces deux filles-là ont été tuées, finalement, là, eux autres se sont ramassés sur la colline, puis qui se sont fait tuer. Puis là, ben, c'est ça. Dans le fond, là, on a deux détectives là-dessus. Là, le détective Williams et Torres. J'avais pas vu que Michelle Monaghan a joué dans le film aujourd'hui. Là. C'était comme un peu... C'était-tu Michelle Monaghan qui était là? J'en ai parlé, dans le fond, là, quand j'ai parlé là, de... Mission Impossible dans le fond là, l'année passée là, puis c'est ça en tout cas c'est pas la plus grande actrice qui est là aujourd'hui là, dans le fond là, c'est Kevin Bacon, mais en tant que tel c'est le fun de voir dans le fond là, des têtes plus connues là, juste voir qu'ils font des petits rôles dans le fond. Mais tu sais c'est pas important en tant que tel, mais je me suis dit bon mais pourquoi que ben ok elle doit pas gagner 1 million par film, il faut s'entendre. Peut-être que M. Bacon oui, mais pas elle en tant que telle. Mais c'est ça. En tout cas, c'est le fun de voir. Puis l'autre acteur là, qui est avec elle, le détective Torres, lui en tant que tel, là, j'ai aucune idée. Là, je l'ai vu dans rien, là, Bobby Cannavale. Mais c'est ça, tu sais, on joue avec ça où le monde a essayé de faire quelque chose comme tout le monde en tant que tel, là, comme que moi j'ai essayé de faire de la musique, là, puis ça a marché plus ou moins en tant que tel. Là, vous entendez tout ce que j'ai fait en gros là. Dans le podcast, là, des affaires que j'avais travaillé dessus, là, puis c'est ça, en tant que tel. Ça a donné qu'est-ce que ça a donné, là, vous l'entendez pas mal à toutes les semaines là, quand vous m'écoutez au podcast. D'autres choses, mais en tout cas, ça, c'est ça. Mais tout le monde, c'est ça qu'on montre aussi, là, le personnage là, de Torres, qui, dans le fond, on essaie de mettre juste des têtes à quelque part, c'est-tu eux autres là, qui vont être les assassins, les affaires de même, là, c'est-tu eux autres le Night Stalker, c'est-tu eux autres l'employeur, les affaires de même, là. Mais tu sais ça, c'est juste pour rajouter des têtes, puis tu sais que dans le fond qu'il y a une enquête, tout ça, puis que dans le fond Maxine, elle veut rester de son bord, puis elle, tu sais, je veux dire, on voit qu'elle veut pas répondre aux questions, les affaires de même, parce que dans le fond, ben tu sais, c'est comme je comprends pareil le côté à Maxine, que je veux dire, dans le fond, elle veut pas être impliquée, les affaires de même, je pense pas que c'est la bonne décision en tant que telle, mais en tant que telle, c'est ça. Je veux dire, tu sais, elle veut pas, ben tu sais, c'est pourquoi qu'elle le fait pas, là, ben, tu sais, mais c'est ça, fait que les autres vont être sur sa piste, mais tu sais, c'est ça, ils ont pas. Je m'attendais peut-être un plus gros rôle là, pour eux autres, mais en bout de ligne, ils sont là vraiment pour la finale, en bout de ligne, là, pour que ça ait peut-être plus de sens en bout de ligne là, avec la fusillade à la toute fin. Mais c'est ça, fait que la batte lui va peut-être pousser un peu le crayon en bout de ligne là, parce que elle Maxine elle va plus ben, elle se pointera pas, fait qu'il va la poursuivre. Elle Maxine elle va se ramasser là, en train de filmer là, puis tu sais on avait eu des références à Psychose là, de 1960 dans les deux premiers films, puis là ben tu sais on a la référence ultime où est-ce qu'il se ramasse là sur le set de la backlot à Universal Studios où ce qu'on a filmé, ben c'est en guillemets, là, c'est une récréation. Là. Ben je pense, je sais pas, peut-être qu'il est encore là en tant que tel. Là, j'aimerais ça vraiment là, voir ça, le Bates Motel. Là, je suis un gros fan là, de. Même si ça fait des années que j'ai pas écouté Psychose. Quelque chose que je pense qu'on est en train, là, une fois de temps en temps, là, j'ai toujours une référence à Psychose, je me dis il faudrait que j'y réécoute ça. Ça fait bien longtemps, puis en plus je me suis vraiment tout procuré. Je suis prêt pour la rétrospective. Il y a même le mini-film là, Bates Motel là, qui était sorti, que j'ai pas vu. C'est la seule affaire que j'avais pas vu là, dans toute cette franchise-là, que j'ai acheté justement pour éventuellement couvrir au podcast. Mais j'ai tous les films en tant que tels, là, les 4 films, puis le remake, puis une couple d'autres affaires, là, que éventuellement quand je vais remettre cette rétrospective-là, c'est sûr et certain qu'il faut que je parle de Psychose.
Mais si on la regarde dans le temps, ben ça serait. Ils vont faire la mention là, qu'il y a un Psychose qui a été filmé là, un peu de temps avant. Ben ça aurait été techniquement le Psychose 2. Qui était sorti en 1983, je me rappelle bien, ou peut-être Psychose 3, qui est sorti en 1986, qui venait juste de filmer, peut-être, je sais pas trop. Là. Mais c'est ça, en tout cas, en tant que tel, je trouve ça le fun, mais c'est vraiment aussi pour la référence qu'on a fait, là, on faisait juste tout le temps là, des clins d'œil à Psychose, puis là, on revient là, avec la maison de Psychose, puis on voit que là-dedans, où que Maxine est toujours hantée par... C'est ce qu'on veut comprendre aussi là, avec le sous-sol, puis les affaires de même, où que, la mère à Norman Bates était dans le sous-sol, ben, c'est toutes des affaires de même, là, ben, que la mère... il y a toutes des références dans le fond, là, puis qu'on voit là. Mais pas mal des références à Pearl arrêtent là. Il y a, je pense c'est soit ça ou une fois où ce qui est en train là, de mettre du maquillage là, dans le fond pour avoir une prothèse de tête. Puis qu'elle ressent que Pearl vient la chercher, tout ça, mais il fallait que ça... Il y avait de la place pour plus. En tout cas, comme j'ai dit tantôt, là, je ne vais pas élaborer encore plus là-dessus, mais il y avait de la place pour ramener Pearl peut-être plus, qui dans le fond, qui fusionnait ensemble à sa tête, quelque chose de même, là. Mais c'est peut-être pour une suite, ça, quelque part, là, éventuellement. Une suite à Pearl, puis une suite au film d'aujourd'hui. On pourrait peut-être faire les deux, là, éventuellement. Là, une trilogie... C'est genre qui se passe un petit peu après de chaque film. Dans le fond, là, où ce que qu'on a une suite à Maxine, on a une suite à Pearl, puis on a une suite comme les deux, où ce que, dans le fond, elle vit comme Pearl dans sa tête, quelque chose de même. Là, il y a de la place là, dans les années 90, quelque chose de même, là, puis qu'on change de temps, des affaires de même. Là, il y a de la place là, pour faire plein là, de suites là, au film aujourd'hui. Éventuellement, ben c'est ça. On a les deux filles qui se font tuer. On a l'introduction aussi à la personnage principale là, du premier film là, de Puritan. Je sais pas si on fait un genre d'hommage d'un côté où je sais pas si l'actrice principale elle apparaît dans le deuxième film, mais je sais pas si elle devait se faire tuer ou quelque chose de même là. Qui est joué là, par... c'est le personnage là, de Molly qui est joué par Lily Collins. Mais bon, elle va mourir plus tard dans le film, mais je sais pas si c'est un genre d'hommage à Vendredi 13, quelque chose de même. Là, comme pour la tête, là, justement, la finale du film, c'est un hommage à Vendredi 13 2. Moi, je vois ça comme ça. Le film finit avec une tête coupée. Là, je veux dire, c'est pas pareil comme dans Vendredi 13 2, mais... Pour moi, c'est un hommage. On finit là-dessus. Là, puis le plus drôle, ça aurait pu être que genre les yeux ouvrent, là, comme qu'on n'a pas fait là, dans Vendredi 13 2, éventuellement. Là, mais c'est ça. En tout cas, on a d'autres, dans le fond, de personnes qui vont se faire tuer, mais c'est ça. Il y a pas... Il y a Léon qui va se faire tuer finalement par le couteau de Rambo, là. Mais c'est ça, je trouve que les meurtres là, dans le fond sont peut-être un petit peu plus slasher dans le film aujourd'hui, mais j'ai pas l'impression d'écouter vraiment un slasher. C'est comme j'ai dit, Frisson 3 est plus un slasher. Je trouve que le film d'aujourd'hui là, il y a beaucoup plus de morts là, dans le film de Frisson 3. Mais c'est comme si on a le côté restreint puis beaucoup plus efficace, là, faut s'entendre. Mais tu sais, c'est comme aussi les poursuites là, où dans le backlot de Universal, où ce que Maxine se fait poursuivre par Kevin Bacon, puis ils sont en train de courir puis tout ça. C'est comme je me sens dans un film d'action à basse échelle des années 80. C'est vraiment... Je sais pas quel genre de film d'horreur qu'on essaye là, d'imiter. C'est-tu un giallo, peut-être? Je sais pas trop. Miyagi, je pense qu'elle a été connue pour film de Suspiria, le remake là, voyons, les noms m'échappent à soir, là, il est peut-être trop tard aussi, là. Film de Suspiria, là, en tout cas, qui est un giallo, dans le fond. Que j'ai pas vu le remake, par contre, j'ai vu l'original, mais pas le remake, là. Mais, tu sais, en tout cas, c'est ça que ça me donne un peu là, comme film aujourd'hui. J'ai plus l'impression que c'est ça qu'on essaie d'aller chercher.
Mais tu sais, pas un slasher, tout ça, là, tu sais, pas le film traditionnel américain de film d'horreur. Je pense que c'est plus ça, là, le côté là, indépendant qu'on essaie de faire. Pas mal comme toute la trilogie en tant que telle, toujours un peu le côté indépendant d'essayer d'aller chercher, là, dans le fond, là. Tu sais, juste avant d'avoir du succès, des affaires de même, tout le temps des films plus indépendants, puis tout ça, puis c'est ça que je pense qu'on essaie d'aller faire, justement, là. Fait que c'est éventuellement, ben c'est ça, elle réussit à se sauver là, de Kevin Bacon là, sur le backlot, là, parce que là, le gardien de sécurité arrive, tout ça, puis il dit là, est-ce que Kevin Bacon allait tuer le gars de sécurité? Finalement, il ne tue pas, là, en bout de ligne. Ça aurait été tellement cliché là, qu'ils mettent une balle entre les deux yeux. Là, fait que finalement, ben, le gardien de sécurité réussit à l'escorter en dehors, puis a réussi à sortir de là. Mais elle se ramasse dans une discothèque, puis honnêtement, je pensais que finalement, elle allait faire un pacte avec le diable ou quelque chose en même là, à la toute fin. Puis, tu sais, genre, qu'elle a essayé là, de le séduire, puis finalement, le tuer quelque part. C'est pas exactement ça. Finalement, elle va réussir à l'amener à quelque part, puis le tuer. Mais je pensais qu'en tout cas, il allait se passer quelque chose là, de tordu là-dedans. Là. Mais, tu sais, elle a genre Basic Instinct ou quelque chose de même. Là. C'est un tel, là. Mais finalement, ça finit que Kevin Bacon la suit là, dans la salle de bain, puis que finalement, ben, il ouvre chaque case, là, chaque toilette séparée, puis finalement, ben, tu sais, elle n'est pas là. Toutes les salles de bain sont dégueulasses. Là. Je sais pas si on faisait un hommage à Halloween 6 ou quelque chose de même, là, où on ouvre toutes les salles de bain, puis finalement, ben, tu sais, elle est sortie par la toilette, ben, je pense que c'est ça. Finalement, elle est vraiment sortie, puis quand elle sort de là, ben, elle, pendant tout le film, là, dans le fond, pendant qu'elle est poursuivie, ben, on a le personnage qui est joué là, par Giancarlo Esposito, Teddy Knight, qui est comme son impresario, là, son manager, puis que dans le fond, qui dit quoi faire, pas faire, tout ça. Puis en bout de ligne, ben, il la protège ses intérêts, tout ça. Un autre, peut-être un autre suspect, est-ce que c'est lui, là, dans le fond, qui manipule tout ça? Honnêtement, je le voyais pas non plus, là, en tant que tel. Là, je pense que c'est quand là, j'ai vu lui aussi, là, j'ai vu pas mal tous les personnages, je me suis dit, bah, là, on doit avoir déjà le meurtrier en tant que tel, on doit savoir déjà c'est qui. C'est pas, je pense qu'avant ces scènes-là, il y a une scène où vraiment on va le voir dans son bureau, tout ça. Je pense que c'est là où je me dis, bon, ben, c'est pas lui, c'est pas Kevin Bacon, puis je veux dire, c'est là où je me suis dit, bon, ben, c'est le père, là, en bout de ligne, c'est lui, c'est ça qu'on n'en voit pas. Si on n'en voit pas, c'est parce qu'on veut qu'on l'oublie, puis c'est ça. Fait que finalement, j'ai juste fait les mathématiques, puis je me suis dit, ben, ça a tombé là, que c'était lui. Giancarlo Esposito, je pense que je l'ai juste vu là, je l'ai vu dans une couple d'affaires en tant que tel, mais moi, pour l'instant, je me rappelle juste de lui là, dans, je pense, la saison 2 du Mandalorian. J'ai pas vu la troisième, là, mais puis je pense qu'il est pressenti pour... je me rappelle pas quel film. Là. Il y a un film que je pense qui vaut en tout. Ça sert absolument rien comme commentaire, là. Mais en tout cas, je sais que je le vois arriver là, dans plusieurs affaires. Là, c'est comme il est quand même assez âgé, mais tout d'un coup, je le vois un peu partout. Là, mais c'est ça, fait qu'ils réussissent à le pogner. Ils vont coincer là, la batte, puis dans le fond, c'est là où que Maxine, elle va se salir les mains carrément, puis qu'ils vont tuer d'une manière spectaculaire à la Superman 3, dans le fond, où on va carrément là, écraser là, le personnage là, de la batte. Là, lui, il va être dans sa voiture, mais il va être dans un compacteur à voiture. Là, mais en tout cas, c'est faire une référence au 1980. C'est pour ça que je pensais à Superman 3, là, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais j'adore ce meurtre-là. Je fais juste adorer ça. La voiture... qui écrase tout le sang qui coule sur le côté, là. Je veux dire, c'est une manière atroce pour mourir. J'étais là, est-ce qu'ils vont arrêter, est-ce qu'ils vont réussir à dire quelque chose pour se faire sauver, quelque chose de même? Est-ce qu'ils vont vraiment le tuer? Mais c'est ça, à quelque part, si on retourne avec ce qu'on a dit au début, avec la citation là, de Bette Davis, il faut devenir un monstre pour devenir une star, tout ça, puis il faut qu'elle devienne une star, tout simplement. Fait que, tu sais, que je me suis dit ça, ben, tu sais, est-ce qu'ils vont vraiment le faire, ils vont pas le faire, tout ça. Je voyais pas, tu sais, il y avait à peu près 75% des chances qu'ils le fassent vraiment, puis finalement, ben, tu sais, ça m'a pas déçu à quelque part, puis c'est vraiment j'ai aimé les couilles écrasées, là, mais, ben, j'ai aimé. Façon de parler, mais, je veux dire, j'ai adoré cette scène-là. Je veux dire, à quelque part, de voir juste, comme la voiture écrasée, là, puis...
de tout voir ça, là, tout le visuel qui a été construit, là, j'ai vraiment adoré là, tout ce meurtre sadique-là, à quelque part. Là. Je sais pas ce que ça dit moi, là, mais bon. Je vais vivre avec ça. Alors, tout le long, un bon bout du film, là, où dans le fond, là, Kevin Bacon avait donné une enveloppe à Maxine pour se rendre, là, dans le fond, à son employeur, à lui, je pense que c'est 166 Starlight Drive, là, du coup, peut-être que je me suis trompé dans le chiffre, là, mais je vois juste de mémoire, là. Finalement, c'est là qu'on a la révélation pour nous que c'est le père de Maxine qui est là. Je ne sais pas si elle le savait déjà. C'est ça l'affaire. C'est-tu pour nous autres, dans le fond? Mais que tu sais qu'elle voulait pas y aller, tout ça. Tu sais, en réécoutant le film, je vais probablement l'observer, elle, savoir si, mettons, elle savait depuis le début. Tu sais, en voyant l'adresse, est-ce que elle sait que c'est l'adresse de son père, quelque chose de même. Tu sais, ça, je sais pas, là. À quelque part, ça va être plus la deuxième écoute là, qui va pouvoir regarder là, quand on voit l'adresse des affaires de même. Tu sais, elle sait peut-être que c'est son adresse. Sa maison chez elle, là, quand elle était jeune, des affaires de même, mais c'est ça. On peut pas savoir. Je peux pas savoir. Il faudrait que je réécoute le film. Fait que ça, on a tout, dans le fond, là, c'est ça. Lui, dans le fond, comme on a vu dans le premier film, c'est un prêcheur, tout ça. Puis là, en bout de ligne, lui, il voit ça comme c'est une satanique, tout ça. Puis, tu sais, c'était pas compliqué en tant que tel, là, en bout de ligne. C'est quelqu'un, puis avec la mentalité des 80, là, pour trouver ça. En tout cas, j'ai expliqué comment j'ai réussi à le trouver, puis ça fait juste du sens en tant que tel. Puis, je suis content. C'est sûr qu'il aurait pu arriver, puis juste pour n'importe quelle raison, il aurait pu faire une affaire comme à Frisson 3, tout d'un coup, que on essaie des fois de faire croire là, que le policier, là, il est louche. Puis, tu sais, que finalement, c'était le frère, le grand frère abandonné là, de Maxine, que finalement, tu sais, que son père s'est suicidé après le premier film, quelque chose en même, là. Mais on joue pas cette carte-là, c'est juste assez simple comme idée. Puis, tu sais, des fois, ça pourrait arriver puis nuire à l'expérience du film, tu sais, de finalement avoir compris c'était qui. Non, pas du tout, en tant que tel, là, tu sais, c'est juste que je l'avais deviné, puis ça m'a pas... ça m'empêche pas là, d'apprécier, là, dans le fond, le film là-dessus, mais j'aurais aimé savoir juste un peu de pas avoir catché tout le long, mais bon. C'est des choses qui arrivent. Pour les fois que je suis capable de deviner quelque chose à l'avance, ça arrive pas tout le temps, mais en tout cas, celle-là, j'ai réussi à mettre mon doigt dessus, là, puis assez facile. Fait que, en tout cas, faut prendre des victoires quand on les a. Mais c'est ça, fait que on peut voir que finalement, il a finalement coupé en morceaux là, Molly, là, en bout de ligne, là, elle faisait une face, puis en bout de ligne, on voit que son corps dans une valise, puis il y a une jambe, là, ou quelque chose de même, là. Mais finalement, son père, dans le fond, il va comme l'étouffer avec un sac. Puis là, je me suis dit, est-ce que ça pourrait finir qu'il l'a tué, puis le film finit là. C'est comme le film, on dirait, tu sais, on a un fade to black, là, où que l'écran vire noir, tout ça. Je me suis dit, tu sais, pour peut-être 2 secondes, je me suis dit, est-ce que le film finit là, tu sais. Mais non, finalement, le film ne finit pas là. Dans le fond, on a comme un rituel satanique, quelque chose de même, mais qui est supposément pas satanique. Mais là, dans le fond, c'est le père, là, il y a comme tous ses disciples alentour, je sais pas trop quoi, là. Que finalement, il est en train là, de faire un exorcisme, quelque chose de même, là. En train de filmer ça, tout ça, dans le fond, ça va pas bien dans sa tête. Mais tu sais, je me dis en bout de ligne, tout ça a du sens pareil. Pourquoi? Tu sais, il n'y a pas de... C'est comme ça se passe de père en fille, à quelque part. Elle va pas bien, lui, il va pas bien aussi. Là, je veux dire, dans le fond, ça vient de lui, là, à quelque part, à moins que ce soit de la mère, là, qu'on ne connaît pas, peut-être dans une suite, quelque chose de même. Là, on verra bien. Mais c'est ça, fait qu'on avait vu quand même que les policiers, dans le fond, ils avaient suivi Maxine, fait que, tu sais, je veux dire, c'était pas dur à comprendre qu'elle allait se faire sauver par les policiers éventuellement. Que dans le fond, c'est eux autres qui vont pas mal tuer tout le monde en bout de ligne, là, comme fusillade, tout ça. Bon, je viens d'écouter le flic de Beverly Hills, fait que c'est sûr que, tu sais, je voyais comme un peu, c'est une fin des 80, où que tout d'un coup, les policiers arrivent, puis ils tuent tout le monde, là, c'est la grosse fusillade. Pas mal à petit budget, mais, je veux dire, c'était très efficace en tant que tel.
Puis c'est bien correct à quelque part. Là. C'est pas le but du film. Là. C'est pas, on veut pas virer dans le film d'action là, des 80. Là. On veut juste comme tuer là, tous les disciples. Mais c'est ça. Puis on veut comme régler ça. Puis tu sais, dans le fond, c'est juste un peu d'un côté où ce que c'est pas Maxine qui... Ben, c'est Maxine qui va faire le dernier coup, en bout de ligne, là, qui va tuer son père et qui va lui faire sauter la tête, là. Mais, tu sais, puis là, je suis pas sûr si l'agent Williams, là, qui est joué par Michelle Monaghan, là, est-ce qu'elle meurt ou pas, là, en bout de ligne, elle a un genre d'un crucifix, là, de planter dans les yeux, mais... puis après ça, elle va débouler la colline là, de Hollywood. Là, bon, elle est probablement morte suite à ça ou quelque chose de même. Là, pas en très bon état. Là, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec elle. Là. Peut-être là, en le réécoutant, je vais voir là, dans le fond, quelque part, là, qu'il y a une mention sur elle. Là, mais je pense pas en tant que telle. Mais c'est ça. Fait que dans tout ça, là, c'est pas mal pour régler ça en bout de ligne. Puis que ce soit peut-être plus réel là, en bout de ligne. Mais... Tu sais, il se ramasse là, en arrière là, du panneau d'Hollywood. Comme j'ai dit, il y a l'agent Torres là, que il va mettre comme du sang en arrière. Là. Je pense qu'il y a un peu symbolique pour montrer là, que Hollywood là, est plein de sang. Quelque part, là, il y a des affaires là, tout croche en arrière d'Hollywood. Finalement, lui, il va mourir là. Puis l'agent Williams, là, Michelle Monaghan, elle va rentrer, ça va réussir à rentrer une coupe de balle là, au travers là, du père à Maxine. Mais c'est ça, tu sais. Là, il y a genre un hélicoptère qui va observer Maxine, puis tu sais, dans le fond, elle va avoir son arme à la main, puis là, ben, tu sais, l'hélicoptère va dire « lâche ton arme », tout ça, puis dans le fond, elle va faire sauter la tête à son père. Là, je regarde qu'est-ce que Wikipédia me dit en bout de ligne, puis c'est là que je ne suis pas certain tout à fait. Wikipédia va me dire que c'est comme elle s'imagine dans sa tête plus tard sur le tapis rouge, puis que dans le fond, là, qu'elle a aidé un peu à trouver le Night Stalker parce que ça aurait pu être son père, quelque chose de même, mais que finalement on voit que le vrai Night Stalker qui est arrêté. C'est-tu une imagination, tout ça? En tout cas, Wikipédia, je veux dire, la personne qui l'a écrit, lui, peut-être l'a interprété. Moi, je sais pas. Je veux dire, j'ai pas vu ça nécessairement comme une interprétation. Peut-être qu'il aurait fallu que je réécoute le film. Là. Ça, c'est le défaut là, de l'avoir juste vu une fois. Mais c'est ça, c'est parce que là, sinon on a un flashback dans le fond. Puis pourquoi qu'a tué son père, puis dans le fond, qu'il n'est pas arrêté en bout de ligne? Bon, ça aurait pu un peu se défendre à se dire, ben là, tu sais, il allait me tuer, quelque chose de même, ou tu sais, que vous le voyez pas, il y avait un arme à la main, ou quelque chose de même, ou, je sais pas. Je sais pas quoi exactement qu'elle peut dire en bout de ligne, parce que, je veux dire, l'hélicoptère est en train de voir qu'elle a une arme dans les mains, puis que finalement, elle fait sauter sa tête à son père, puis c'est ça. Fait que finalement, c'est comme oublier cette affaire-là. C'est bizarre. C'est tout simplement là, pas de suite à ça, puis que finalement on appréhende le vrai Night Stalker. Fait que tu sais, c'est comme tout en bac, mais on dirait que ça colle pas à la toute fin. Là. C'est peut-être un deuxième visionnement là, qui va être mandaté à quelque part pour mieux comprendre, mais c'est ça. À quelque part, là, je trouve que c'est comme on voulait faire finir que finalement elle l'a tué, tout simplement. Qui était pas obligé dans le fond, là, parce qu'il était plus dangereux. Mais c'est ça, à quelque part, pourquoi il n'est pas inculpé pour meurtre? Parce que là, c'est ça, on va voir qu'il était en train de filmer Puritan 2, puis que, dans le fond, qu'il va probablement peut-être être une star par la suite ou pas, ou quelque chose de même. Moi, j'ai vu ça comme on voit son futur, à quelque part, qu'éventuellement, elle se ramasse sur le tapis rouge. Puis on fait juste revenir en arrière, juste un peu de revenir juste avant là, la tempête, si on veut, là. Juste au calme avant, puis que finalement, avant qu'elle devienne la superstar, quelque chose de même, mais tu sais, c'est peut-être dans sa tête ou pas, des affaires de même. C'est ce qu'on va pouvoir savoir éventuellement. Je suis certain qu'il va avoir. C'est ça. Si on parle de suite, là, comme M. Ty West a l'air à dire, peut-être qu'on va avoir une suite directe ou une suite à Pearl, quelque chose de même. Puis que, dans le fond, ça va tout dépendre. Mais on peut laisser ça là, de même, avec juste un côté, qu'est-ce qui s'est passé vraiment ou pas, des affaires de même. Ça nous laisse à nous à l'interpréter, puis c'est correct, à quelque part,
ça laisse à l'interprétation, puis c'est le fun de le laisser là-dessus. Ça me donne une envie de vouloir le revoir là, pour essayer de tout avoir ces réponses-là éventuellement, puis que peut-être que j'aurai pas de réponse à la deuxième fois. Fait que c'est ça qui est encore plus le fun. Là, que, dans le fond, c'est vraiment l'interprétation finale qui est, dans le fond, là, au choix là, de l'auditeur. Fait que on a le générique de fin qui est interminable. À quelque part, là, je veux dire, je sais pas si vous faites pareil, là, moi, à chaque fois que j'écoute un film, là, je veux dire, j'ouvre mon téléphone, que je suis au cinéma, puis je regarde si maintenant il y a une scène pas générique. Puis effectivement, il y avait une scène en tant que telle. Ben, il y a une scène. C'est vraiment une niaiserie en bout de ligne. Là. C'est vraiment quelque chose de typique, 80-90. Pour l'ère du vidéocassette, là, qui fait juste dire un message. C'est juste un message là, de rembobiner le film là, avant de retourner la cassette. Là, rewind, please, quelque chose de même là, qu'ils disent. Là. Fait que c'est tout simplement ça, mais il fallait passer au travers là, de tout le générique là, qui était quand même assez long. Puis, je veux dire, comme j'ai dit, la musique, si Marathon arrêtait mieux, là, ça aurait été plus fun là, en tant que tel. Là, mais bon, c'est ce que c'est. Puis, dans le fond, c'était juste un peu un petit gag à la fin là, qui était quand même assez apprécié. Alors, en conclusion, je pense que c'est le meilleur de la trilogie, honnêtement. Je veux dire, il y a... je trouve, en tant que tel, là, je me suis vraiment amusé. Là. C'est sûr que c'est un écoute. Mais honnêtement, je pense que je me suis amusé le plus là, en tant que tel. C'est toujours une question de réaction. Des fois, là... je veux pas paraître autant quelque chose de même. Là, comme que j'ai nommé tantôt, là, que du haut de mes 43 ans... d'un côté, j'en ai vu d'autres. Là, je veux dire, j'en ai vu une panoplie de films d'horreur. Là, comme j'ai déjà dit, là, je pense dans les 2005-2008, là, ma conjointe, elle, a travaillé dans un club vidéo, puis j'ai loué tous les films d'horreur qu'il y avait là, à cette époque-là, qui sortaient. Puis qu'est-ce qu'il y avait là, dans le fond là, sous les étagères, là, puis tout ça. Puis j'en ai vu des milliers là, dans cette époque-là. Là. Mais c'est ça, que j'en ai vu tellement, fait que je suis comme un peu des fois, il faut quelque chose là, pour me faire réagir, puis c'est comme, sans être blasé, je veux dire en tant que tel, j'ai eu comme une surdose éventuellement, puis que j'ai comme arrêté d'écouter pour un certain temps, puis mais il faut qu'il y ait quelque chose qui me touche. Puis c'est ça dans tout, en gros. Là, je veux dire, je couvre des films de super-héros, des affaires de même. Il faut qu'il y ait quelque chose qui me touche. Quand c'est juste trop superficiel, c'est plate. C'est sûr que c'est le fun, un film popcorn, des affaires de même une fois de temps en temps. Mais le film d'aujourd'hui, tout simplement, pour moi, je pense que c'est le meilleur de la trilogie. C'est-tu vraiment beaucoup meilleur? C'est pas énormément meilleur, par contre. Je veux dire, on a une franchise là, qui est peut-être de mieux en mieux, mais c'est sensiblement tout le temps au même niveau. Mais tu sais, tout le côté artistique, tout ça, tout est là. Ty West est au top là, de sa game. On voit que il utilise toutes sortes de techniques pour nous ramener. Puis il exagère pas. Je veux dire, c'est ça toujours le côté qui est le fun d'un film indépendant, puis que dans le fond, c'est ça qu'on va utiliser très bien aujourd'hui. C'est le côté juste assez pour embarquer comme quasiment que ça peut être, en guillemets, réel. Là, je veux dire, c'est poussé un peu, mais tu sais, où est-ce que c'est pas trop, puis c'est ça qui me fait tout le temps peur d'un film au cinéma, un film d'horreur au cinéma, que j'ai tout le temps de la misère en tant que tel. Pourquoi que je ne vais pas voir de film d'horreur commercial? Ben, c'est parce que justement, on va en mettre trop, puis généralement, je suis tout le temps déçu, puis c'est ça que, dans le fond, le film n'est pas aujourd'hui. Fait que, honnêtement, j'endose vraiment le film d'aujourd'hui. Puis j'ai hâte de savoir si maintenant on va avoir une suite, puis j'espère que le film aujourd'hui, puis ça me surprendrait là, que ce film-là marche pas. Il y a eu beaucoup de marketing alentour de ce film-là, puis
Je suis juste comme surpris que, je suis peut-être juste pas allé au bon cinéma en tant que tel. Là, j'ai juste tombé dans le cinéma, ce qui ne faisait pas. Là, cinéma commercial, en bout de ligne, là, le Cinéplex Odéon, juste la version française, probablement qu'il aurait fallu que j'aille plus, là, si vous êtes de Québec, là, le cinéma Le Clap, quelque chose en même, là, probablement en anglais, j'ai oublié de penser, de vérifier ça, mais en tant que tel, je suis comme contraint avec le temps en fin de semaine. Que j'aurais pas pu, de toute façon. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Les prochaines semaines, on va retourner là, vers le flic de Beverly Hills. La semaine prochaine, ça ne sera pas le nouveau film. Je sais que ça va être un peu de temps après que le film va être sorti, mais ça va me donner le temps là, d'enregistrer avec Steven pour que vraiment me sortir quelque chose là, d'assez corsé là, dans le fond là, pour ce film-là. J'ai vraiment hâte là, d'enregistrer avec lui. Là. L'enregistrement n'est pas fait. Là. Je veux dire, il est sorti hier en tant que tel. Il faut que lui aussi le voie. Là. Mais en attendant, on va parler là, du film là, Cobra avec Sylvester Stallone. Vous allez dire, c'est quoi le lien? C'est le lien que, dans le fond, c'est un prototype là, dans le fond là, du film de Flic de Beverly Hills. Fait qu'on va parler de ça. Ça, je l'ai déjà enregistré dans le fond. Fait que c'est ça qu'on va parler. Puis on va parler dans le même podcast là, de ce film-là. Là, vous allez dire, c'est quoi le lien de parler de ce film-là en même temps? C'est que ça tombe que ce film-là est un remake de ce film-là. Mais c'est ça. On va en parler au prochain podcast. Mais qu'est-ce que c'est? Je vous laisse la découverte au prochain épisode. Sinon, comme j'ai dit, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en tant que tel. J'ai-tu été trop facile sur le film aujourd'hui? Si je regarde sur IMDb, dans le fond, en ce moment, il est coté pareil comme Pearl. Mais la manière que IMDb va, toujours, quand un film sort, là, il est coté 7.0. En tant que tel, chaque fois, tout le temps, quand un film sort, il est toujours surcoté, si on veut, puis après ça, ça redevient quelque chose qui est plus... Il y en a qui ne croient pas beaucoup aux cotes sur IMDb, mais j'y fais confiance en général. T'sais. C'est comme il y a des plus, il y a des moins, puis tout ça. Puis pour un général, en gros, normalement, c'est quand même pas pire. Je veux dire, un film qui est... Il n'y a pas de films qui sont cotés 10, puis moi, je ne vais jamais coter un film 10. Ou une émission, n'importe quoi. Je veux dire, il n'y a rien de parfait. J'ai déjà mis des 9 un peu. C'est-tu forcé un peu? Oui, mais tu sais, vraiment, c'est ça. En tant que tel, là, puis tu sais, vraiment, des fois, c'est juste pas ma tasse de thé. Ça arrive une fois de temps en temps. Mais tout ça pour dire que le film d'aujourd'hui est coté en ce moment que je parle, il est à 7.0. Puis normalement, c'est ça redescend un peu. Le temps que plusieurs personnes l'ont vu. Puis, tu sais, dans le fond, ceux-là qui codent 10, ceux-là qui codent 3, tu sais, c'est toute la moyenne se fait. Puis, tu sais, dans le fond, d'après moi, il va tomber à peu près, là, vu comme entre X et Pearl. Mais c'est ça, peut-être que c'est un deuxième écoute là, qu'il va faire, mais pour vous, là, je veux dire, c'est peut-être le film ultime. N'hésitez pas à en parler, ou ce matin, il y a quelque chose que j'ai pas vu, ou peut-être vous pouvez m'éclairer là, pour la fin, des affaires de même. N'hésitez pas. Je veux dire, si maintenant vous écoutez le film avant ou après avoir écouté mon écoute, puis vous écoutez le film, puis vous avez quelque chose d'autre à apporter, n'hésitez vraiment pas à en parler là, sur le site du podcast, là, sur Facebook, Twitter ou Instagram. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, n'acceptez pas une vie que vous ne méritez pas. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger les épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre.
également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. En espérant vous voir au prochain épisode.